Coucou, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la première vidéo d'une série sur les chutes de papier. Alors, c'est la première vidéo, mais je ne sais pas si ce sera la première que vous verrez parce que j'ai entre-temps trouvé autre chose et qui me fascine, donc j'ai pas encore tourné la vidéo, mais je pense que quand je l'aurai tournée, ce sera peut-être celle que vous verrez en premier. Bref, peu importe dans quel sens vous le verrez, en tout cas ce sont des idées pour utiliser les chutes de papier à plastifieuse. Alors moi, mon idée principale est évidemment d'utiliser les chutes, mais tout ce que je vais vous proposer, vous pouvez l'utiliser avec, si vous n'avez pas de chute mais vous avez des grandes feuilles et que vous voulez le tester, libre à vous, il n'y a aucun souci. Moi c'est vraiment pour liquider donc toutes mes chutes de papier que vous avez déjà dû voir, voilà, que je vous remontre qui sont là, des chutes de papier à plastifieuse, puisque j'ai fait mes rangements à tampons avec, donc voilà, toutes les chutes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, on va commencer par le tuto, je vous montrerai ensuite tous les résultats, parce que ça prend vraiment énormément de temps à sécher. Je voulais vous expliquer donc comment j'ai fait, et ensuite je vous montrerai tout ce que j'ai fait, plus d'autres petites idées dont vous ne verrez pas forcément les tutos, mais parce que c'était des choses que j'avais déjà fait. Ça, je l'avais déjà fait. Alors certes, je ne vous l'avais jamais montré en vidéo, mais c'est des petites choses que j'avais déjà fait et que j'ai déjà intégrées il y a oh là là, très longtemps. Et voilà, j'avais pas pensé de le faire en vidéo, mais du coup, bah, c'est l'occasion donc qui se présente. Alors j'ai vous le voyez déjà, commencer à anticiper et j'ai commencé à faire quelques tamponnages. J'en ai gardé un qu'on va faire ensemble. Donc, comment c'est fait? Eh bien, c'est tout simple. J'ai donc une plastifieuse, on a deux morceaux. Donc, normalement, on a les deux brillants en extérieur et les deux collants en intérieur. Moi, je me suis contentée d'en mettre une seule partie. Donc, là où je vais tamponner, c'est bien sûr l'intérieur, donc le côté collant. Alors, qui ne colle pas, hein, puisque pour l'instant, il est sec. Enfin, il est non plastifié, mais dès l'instant où il va plastifier, évidemment, il va devenir autocollant. Mais nous, notre dessin sera à l'intérieur, donc emprisonné dans la couche plastique. Donc, pas de souci qu'à terme, eh bien, ça s'enlève. Par contre, du coup, il y a des contraintes. Donc, on y va. Je vais vous expliquer tout ça pendant que je tamponne. Donc, les contraintes, eh bien, il faut que ça sèche. Si ça ne sèche pas, c'est compliqué et franchement, c'est très, très long à sécher. Il faut au moins que ce soit une nuit. Parce que sinon, je vais vous montrer donc ce que ça donne. Parce que j'ai évidemment testé déjà depuis longtemps avant de vous faire cette vidéo. Et vous allez voir que eh bien, les résultats fonctionnent. Alors c'est aussi valable en fonction de l'encre que vous utilisez. Les résultats ne sont pas toujours très probants. Donc on y va. Là j'ai utilisé une encre de chez Stampin' Up. Je les aime vraiment beaucoup, ces encres. Je vais utiliser mon petit outil que je me suis fabriqué moi-même. Alors, il n'est pas très esthétique, mais moi, je voulais un grand rond ici. Donc, voilà. Bon, il est tout bête. Hein, je vous le montre vite fait. Donc, voici pour les tamponnages. Je vais tout de suite essuyer mon tampon. Alors, pour celles qui se posent la question, moi, je n'utilise aucun produit. Ni lingette ni tout ça parce que en termes d'écologie c'est moyen et puis bah, je trouve qu'en fait ça laisse une pellicule sur le tampon qui est franchement pas bien. Donc moi c'est tout simplement un petit spray d'eau. Et alors à part pour la Stazone ou des encres à pigments, et là je suis vraiment obligée d'utiliser un produit, un solvant, enfin un nettoyant spécial. Sinon pour tout le reste c'est uniquement voilà, mon vieux chiffon qui en a vu de toutes les couleurs et bien sûr de l'eau, tout bêtement. Alors, je vous rapproche donc la plaque. Donc celle-ci, c'est celle que l'on vient de faire ensemble. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La jaune, eh bien, c'est une encre de chez Action. Je ne les avais pas encore testées à l'intérieur. Donc voilà, c'est chose faite. La rouge, c'est également une encre de chez Action. Et puis la bleue, c'est mon chouchou de chez Distress Oxide, qui est la Blue Lagoon. Mermaid Lagoon, pardon. Et que j'adore. Donc voilà pour les teintes. Tout ceci, bien sûr, je vais le mettre à sécher. Puisque là, par exemple, les encres d'Action, je pense qu'elles vont mettre un bon moment. Surtout celles-ci. Alors franchement, elles sont hyper casse-pieds à nettoyer. Mon tampon, il est tout jaune. Je suis verte. Franchement, voilà. Voilà, mon tampon que j'ai quasiment pas utilisé, il est de la couleur du truc. Ça me... Bon, bref, c'est comme ça, voilà. Donc, je vais laisser sécher et puis je vais vous montrer tout de suite le résultat de certaines choses. Ce que l'on fera, c'est qu'après la présentation, tant pis, on tentera
de plastifier. J'ai ma plastifieuse qui est allumée ici. On tentera quand même de plastifier celui-là. On verra comment il réagit. Mais voilà, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire tous vos tamponnages, de tous les étaler, de les mettre à sécher une nuit et le lendemain de revenir les plastifier. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je vais juste peut-être prendre un papier noir. J'arrive. Donc j'ai pris un papier noir puisqu'en fait j'ai utilisé, je vais pousser ça, j'ai utilisé beaucoup d'encre blanche. C'est une encre à pigment qui a de très bons résultats, mais voilà, qui met énormément de temps à sécher. Donc voilà tout ce que j'ai réalisé. Donc tout ça c'est du tamponnage. Donc évidemment là par exemple c'est un grand tampon, je vais vous le mettre là. Celui-ci c'est un grand tampon qui normalement voilà, donne ça je crois. Ça c'est le même, bon bref vous l'aurez compris, ou alors c'est peut-être celui-là. Voilà, là vous avez l'intégralité du tampon, donc vous voyez ça fait vraiment, on a vraiment des choses très très sympas. Je vous approche un petit peu. Alors moi je l'ai fait en blanc, mais vous le faites en ce que vous voulez. Alors vous allez me dire super, tu as fait ça, mais maintenant à quoi tu vas t'en servir? Eh bien je vais m'en servir, j'ai le projet d'un junk que je vais faire spécifiquement donc avec ce genre de choses. Et je vous en reparlerai bien sûr quand il sera terminé. Je vous le présenterai bien sûr. Aucun souci. Mais pour l'instant, donc il est, voilà, il est en démarrage. Mais comme je fais 15 projets en même temps, eh bien c'est un petit peu compliqué. Et puis ces essais aussi, ces recherches d'idées pour la plastifieuse. Alors j'en ai des tonnes, mais c'est vrai que je vous en ai quand même déjà présenté pas mal. Donc voilà, celui-là c'est important que je vous les, ceux-là c'est important que je vous les mette. Donc ce sont... Donc celui-là, il est parfait, donc on va l'enlever. Mais vous voyez, là, j'ai deux tampons. Donc là, ce sont deux petites gorgesses. L'encre que j'ai utilisée, je me souviens même plus laquelle c'est d'ailleurs. C'est une encre beige. Je ne sais plus, mais vous voyez, elle a mal séché. Pourtant, j'ai attendu vraiment comme les autres tampons. Ah, j'ai un truc en train de tomber. Et voilà. Et quand je l'ai passé à la plastifieuse, eh bien, c'était pas sec. Et regardez ce que ça a fait. Donc, ça a coulé. Le tampon est pas net. Alors là, c'est pas très joli. Autant celui-ci, je trouve que ça donne un style, ce qui est pas mal du tout. Mais pour les deux Gorgeous, je trouve que c'est un petit peu moyen. Mais bon, voilà. Il faut faire des essais. Il y a comme ça, donc, qu'on se rend compte de ce que ça donne. Franchement, par exemple, ces tampons de chez Studio Light, je crois, je ne sais plus, regardez ce que ça donne. Donc, vous voyez, avec plus ou moins d'encre et plus ou moins de séchage, on n'a pas du tout le même rendu. Celle-là, c'était à peine sec, mais regardez celle-là. Donc, franchement, je suis très, très satisfaite. Alors, je vais peut-être pas tous vous les montrer, parce que vous l'aurez compris, ça, c'est le même motif. Donc, tout ce qui est le même motif, on va passer outre. Je vais vous en montrer, parce que j'en ai fait quelques-uns en couleur. Donc, je vais essayer de vous montrer des motifs différents. Ça, c'est de la couleur. Voilà, inutile de vous remontrer 12 000 fois le même. Parce qu'évidemment, j'en ai fait en plusieurs fois. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Ça, vous l'avez vu. Ça, non. Ça, non. Ça, oui. Et voilà. Donc, bref, vous en faites comme aux couleurs que vous voulez. Moi, je n'avais pas testé 36 000 couleurs. Je ne vous cache pas que j'ai fait ça rapidement. Je voulais déjà voir ce que ça donnait. Je vous montre aussi celle en couleur, pardon. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, donc, j'ai fait du pochoir. Là, c'est du pochoir, deux sortes de pochoirs différents. Là, c'est du tamponnage, hein, tout ça. Donc, c'est vrai que le tamponnage est quand même plus marqué que le pochoir. Donc, je vous rappelle, hein, avec une nuit de séchage. Voilà, ça, c'est la deuxième série. Donc, ça, pochoir. Ça, c'est du tampon. J'espère que vous verrez bien. Et puis, on termine la dernière série, donc, en... Voilà, là, c'est un tampon en dentelle. Franchement, je trouve que c'est très, très joli pour des pochettes, pour faire... Ou tout simplement des marque-pages. Hein, voilà, j'oublie de vous parler des marque-pages, mais j'en ai tellement fait des marque-pages que c'est vrai que je trouve qu'il y a peut-être d'autres idées. Voilà, ceux-là aussi sont très jolis, mais l'encre a un petit peu bavé. Vous voyez, le résultat est quand même moins sympa. Mais voilà tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est pour le tamponnage. Donc c'est ce qu'on vient exactement de réaliser. Mais encore une fois, on peut faire plein de choses. Donc je vais vous remontrer, pardon pour le bruit, il y a des choses qu'on avait déjà fait ensemble. Ça, je vous l'ai déjà montré. Sauf que là, j'ai cumulé à la fois des fleurs séchées et à la fois un fond d'aquarelle.
Donc, c'était pour mélanger les couleurs. Donc, le tuto dont je vous parle, c'est pour les encres à alcool. Peut-être que vous l'aurez déjà vu. Donc, si vous l'avez déjà vu, voilà. Donc là, c'était pas les encres à alcool, mais l'aquarelle. L'aquarelle, le résultat, évidemment, moins probant. Mais après, on peut le faire tout simplement avec des fleurs séchées traditionnelles. Ça, je vous ai déjà fait des vidéos à ce propos. Donc, pour tout ce qui est fleurs séchées, vous pouvez également faire, évidemment, des cartes, des fonds... des shakers, hein, bien sûr, même avec ce genre de tamponnage, hein. Enfin, peut-être pas celui-là, mais... et puis, également, vous pouvez carrément faire tout simplement des marque-pages. Je vais vous les rapprocher un petit peu plus. Des marque-pages. Alors là, celui-là, il est fait avec de la récup de papier. Le tout est recollé d'ailleurs sur une récup de vieille enveloppe. Donc voilà, donc là on est sur du papier, hein, le marque-page classique. Moi je vais m'en servir peut-être comme, alors ceux-là, sans doute comme marque-page. Mais par exemple, tout cela, je vais m'en servir comme pochette dans mes junk journal ou juste en transparence sur une carte. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Moi je voulais vous donner des idées pour les utiliser. Je suis sûre que vous aurez, vous aussi ça vous inspirera et que ça vous donnera d'autres idées. Mais voilà, l'important c'était de vous donner des pistes en fait pour faire tout ça. Donc ça, vous pouvez également, j'ai testé pour vous, j'avais déjà fait, mais là je l'ai vraiment testé en tuto. Ici ce sont des marque-pages. Alors moi je ne vais pas m'en servir comme marque-page, hein, encore une fois je vous le répète, mais certainement pour faire des pochettes. Là c'est avec du tissu, des chutes de tissu. Donc on peut vraiment faire n'importe quoi. Cela étant, pour le tissu, sachez que donc j'ai fait une première plastification, donc comme celle-ci, mais vous voyez celle-ci, elle est très souple. Là c'est plus souple du tout, pourquoi ? Enfin, ça l'est, mais beaucoup moins. Parce qu'à l'intérieur, on a du tissu qui est très mou. Si vous ne plastifiez pas 2 fois, ça ne tient pas, c'est pas du tout joli. Donc ça a été plastifié 2 fois. Mais là encore, avec des chutes de tissu, on peut vraiment faire des choses. Alors, moi, je vous parle de chutes de plastique, je vous parle de chutes de tissu. Après, libre à vous de le faire comme vous voulez. Moi, il m'est arrivé de faire des couvertures pour des junk avec du tissu. Bon, après... voilà, notamment, j'ai ce petit marque-page. Donc là, je l'ai vraiment fait comme marque-page. Ici, donc, j'ai un tissu. Ici, j'ai de la dentelle. Je suis désolée avec le reflet. J'ai rajouté un petit charme. Et ici, donc, un morceau de tissu teinté à l'avocat, je crois. Voilà, et voilà le verso donc du marque-page. Donc on peut vraiment faire plein de choses. Et puis je n'ai pas, elle est où ma pochette, hein? Zut, je l'ai perdue. Ah non, voilà. Je voulais aussi vous montrer, donc l'année dernière, enfin il y a même 2 ans, j'ai fait toute une série sur les fleurs séchées. Fleurs séchées, je vous ai, donc j'ai fait beaucoup de marque-pages, j'ai fait beaucoup de choses plastifiées, mais vous pouvez aussi plastifier des fleurs, oups, elle est partie, et puis en faire des porte-clés. Alors attendez, je vais essayer de vous en retrouver un. Du coup, j'ai retrouvé plein de choses, mais vous pouvez, si vous cherchez dans mes vidéos fleurs séchées, vous allez tout à fait remettre la main dessus. Donc, voilà ce qu'on peut faire. On fait sécher des fleurs, on les plastifie. Moi, je les ai découpées vraiment quasiment au bord, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je les ai montées en porte-clés. Et voilà ce que vous pouvez faire. Donc, on peut vraiment... alors évidemment celle-ci, hein, vous comprenez que c'est pas du tout une chute, hein, et qu'il faut un minimum de plastique. Mais voilà, dans des petits morceaux, regardez des fleurs. Alors là, ce sont des fleurs d'hortensia, mais ça peut être n'importe quelle fleur. En ce moment, on a des violettes, on a des pâquerettes. Les personnages, c'est un petit peu terminé, mais voilà, il y a plein de petites fleurs qui arrivent dépenser des choses comme ça. Tout ça, vous pouvez tout à fait les plastifier et ensuite les monter en porte-clés, en charme pour un bullet, pour un junk, pour un album, pour ce que vous voulez. Voilà tout ce qu'on peut faire donc avec cette plastifieuse et ces chutes de plastique. Alors je suis sûre que je retrouverai certainement d'autres idées en cours de route. Si j'en ai, bien évidemment, je vous les transmettrai. N'hésitez pas, vous, si vous en avez aussi, à me les donner parce qu'on ne pense pas toujours à tout. Et puis, moi, je vous remontrerai donc au fil du temps tout ce que tous les, on va dire les... Oups, je vais y arriver. Toutes les créations que j'aurais faites donc avec
ce genre de choses, parce qu'évidemment, je les ai faites pour vous les montrer, mais je les ai faites aussi pour moi, pour les utiliser. Donc, j'essaierai de trouver des versions pour utiliser tout ça, parce qu'évidemment, maintenant, c'est bien de le faire, mais il faut utiliser. Donc, voilà pour la présentation. On va tester tout de suite ensemble la plastification donc, de ce qu'on a fait il y a 5 minutes. Je mets ceci au milieu. Je récupère donc... Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Non, celui-là, on l'a fait ensemble. Mais c'est pas grave parce que c'est une encre Stampin' Up et je pense qu'il est déjà sec. Alors, est-ce que j'aurais pu en refaire un autre? Vas-y, tu fais des boulettes en plus. Oui, bon, bah c'est pas grave. Tant pis, on va plastifier. C'est pas comme si j'avais pas assez de chute. Donc, je recouvre. Donc, je vous rappelle que j'ai... plastifié sur l'endroit qui était collant, enfin l'endroit qui normalement doit coller. Donc celui-ci est sec, ça devrait passer. Mon petit bout de papier, donc je vous rappelle que tous les petits morceaux que vous avez comme ça à plastifier, ne les placez pas en direct dans votre plastifieuse, hein, au risque que ça s'enroule dans la machine et que ça vienne vous faire des dégâts. Alors attendez, j'ai juste une petite poussière, ça fait vraiment pas beau. Voilà. Je vous cache pas qu'il y a quelques années, j'ai testé pour vous. Donc l'idéal, eh bien, c'est de prendre voilà, un papier, quelle que soit la taille, vous le mettez dedans. Ça va aider à passer et surtout, ça va éviter que votre petit papier s'enroule dans la machine. Alors, ça m'est arrivé il y a très longtemps, mais ça m'est arrivé encore... récemment quand j'ai fait les tests. Bon, ça va sur ma machine, j'ai une touche arrière qui est là, mais honnêtement, bon, vaut mieux éviter pour ne pas avoir à la démonter. Et en plus, elle est déjà tombée et franchement, elle n'a pas vraiment aimé. Surtout qu'en plus, en ce moment, elle travaille avec toutes les pochettes que je lui ai fait faire. Alors, hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Mon papier blanc, hop, il est là. Donc, regardez. Alors, on voit quand même que je l'ai plastifié, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, le tampon, il a tendance à filer un petit peu. Pourtant, on avait l'impression qu'il était sec. Mais malgré tout, le motif file un petit peu. On a l'impression qu'il se détend dans la plastifieuse. Donc, voilà, faites attention. On va refaire un test. Je sais qu'il sera foutu, mais c'est pas grave. On va tester, puisque là, c'est pas du tout, mais alors pas du tout sec. Voilà, c'est le jaune, mais comme du coup, franchement, cette couleur, elle m'a abîmé mon tampon. Si elle rate, tant pis, franchement, c'est pas grave. Alors, j'essuie parce que du coup, il y a plein de poussière. Donc, essayez de le remettre proprement donc sur l'autre. Ah, je ne l'ai pas mis très droit. J'espère que ça va aller, parce qu'après, ça va coller dans le plastique. Alors, mon papier. Hop. Donc celui-là, je sais qu'il va filer, mais au moins comme ça, vous aurez vu le test en direct et vous comprendrez qu'il faut bien sûr faire sécher tout ça. Donc celles-ci, je vais les mettre à sécher. Voilà, c'est fait. Ce sera pour plus tard. Donc je vais continuer moi à m'amuser avec tout ça parce que je trouve que c'est assez délassant. J'ai fait beaucoup de choses en blanc, donc maintenant je vais essayer de tester toutes les couleurs. Et pour pouvoir vous proposer ça, bien sûr, dans... d'autres vidéos. Ah bah finalement le jaune il rend pas si mal, mais voilà, encore une fois vous allez voir que le tampon au début il était net et ensuite avec la chauffe, parce que je pense que hormis le fait que ce soit sec ou pas, avec la chauffe je pense que la couleur se détend. Donc vous voyez là c'est plus ou moins net et quand on arrive ici, la couleur, elle file, on la voit ici qui file. Bon, cela étant, je m'attendais à pire. Hein, je voulais vraiment vous faire la boulette pour que vous voyez un petit peu le résultat, mais bah, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, je suis la reine des boulettes, mais là, quand je vais en faire, ça ne fonctionne pas. Enfin, vous aurez compris en tout cas le principe et l'intérêt, si vous ne voulez pas trop gâcher, de vraiment faire sécher donc vos tampons. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à me les poser en commentaire. J'y réponds toujours. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram qui s'appelle aussi Scrap en Fleurs. Et je poste des petites choses. Je commence maintenant à poster des petites choses. Donc si vous voulez aller y jeter un œil, il n'y a pas de souci.
Que vous dire de plus? Eh bien, en tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Parce que j'ai encore beaucoup de chutes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.